Oui. J'étais dans une trajectoire plutôt normale et donc l'événement, pour moi, n'était pas un véritable événement, même comme je dirais quelque part, ça me faisait plaisir d'être mis au devant comme ça un peu de la scène, mais quelque part, la reconnaissance de l'acte politique qui avait été posé devait se faire 2 ans auparavant, c'est-à-dire au moment où on m'a fait intégrer le corps préfectoral, puisque je n'ai pas une formation d'administrateur qui me prédestinait au métier de préfet. Hein, voilà. Donc, moi, j'estime que l'acte qui a été posé en début 2007, en mon sens, était beaucoup plus important que l'acte, je dirais, de nomination de préfet territorial. Je pense que c'est parce que vous avez été nommé quelques temps après le président il y a aussi Obama. Le fait que j'ai été nommé une semaine après l'élection de Barack Obama. Et c'était qualifié de votre nomination d'effet Obama, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense manifestement que c'est une coïncidence de calendrier. Hein, je pense manifestement que c'était une coïncidence. J'ai été 1 mois avant, j'étais mis déjà dans la confidence de ma prochaine nomination. J'attendais de savoir où j'allais, si vous voulez. Donc, que ça se soit fait à côté de l'élection et peut-être une semaine après et pas une semaine avant, peut-être qu'il y a un événement là qui a été déclencheur. Mais honnêtement, l'acte politique, parce que vraiment, je pense qu'il faut le matérialiser, ça. On ne s'en rend pas compte, mais l'acte politique qui me fait passer d'un univers universitaire, privé, dans la fonction publique, dans la haute fonction publique à un poste de préfet, je pense que c'était pour moi l'acte majeur qui fut posé à ce moment-là. Bon, c'est un peu plus clair. Justement, par rapport à votre nomination, par votre parcours, on a recueilli plusieurs impressions à Paris et ici à Digne-les-Bains qu'on va regarder tous ensemble. Que pensez-vous de la nomination d'un préfet d'origine africaine en France? S'il est français, il est comme tous les Français, il a le droit d'être préfet. S'il a les compétences, il a l'expérience pour ça, quelle que soit sa couleur ou son origine. Voilà, c'est tout ce que je pense, quel que soit le... Après, la personne, il faut qu'elle fasse ses preuves comme tout le monde. Hein. Je pense que c'est une bonne chose. On n'en voit pas tous les jours, surtout. Je pense que c'est une excellente chose. Ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt. On a suffisamment attendu. Maintenant, les choses évoluent. C'est heureux que ça puisse évoluer. Donc, je pense que ça va se poursuivre. On a enfin constaté dans ce pays qu'il y avait un certain nombre de gens de qualité et qu'il fallait qu'ils occupent les postes en rapport avec leurs compétences. Et puis ça permettra, puisque nous sommes dans une France diverse, ça permettra qu'au niveau des responsabilités, qu'il y ait aussi des représentants de cette France diverse. C'est une bonne chose. Pour Digne-les-Bains, comme pour n'importe quelle préfecture, de toute façon, ce qui importe, c'est un préfet qui soit impliqué dans le développement local et, comme on dit, dans le respect des valeurs de la République. Donc, a priori, je suis tout à fait favorable à ce type de nomination. Message, pourriez-vous lui demander de passer pour vous? Spécialement, bon, je lui souhaite la bienvenue et j'espère qu'il aura une opinion positive de son environnement, aussi bien social, économique que naturel. Et comment ça se passe avec le préfet Ngahane? Très très bien, c'est un homme charmant qui me laisse beaucoup d'initiatives, donc et vraiment tout se passe très très bien, très très bien. Il est très agréable, pas difficile, je travaille facilement avec lui et vraiment c'est un plaisir et j'apprends beaucoup aussi. Bien sûr. Comme avec chaque préfet, on apprend toujours. Ngahane, notre préfet depuis maintenant 6 mois, je pense que la confiance qui s'est instaurée avec le préfet, c'est réciproque.
est très importante. Et je crois que c'est le principal parce qu'un directeur de cabinet auprès du préfet, c'est un peu son collaborateur. Et donc ça se passe très bien et puis c'est très agréable de travailler avec Pierre Ngahan. Alors, des impressions recueillies à Paris par notre reporter Julien Evina et ici aussi à Digne-les-Bains. Je commencerai déjà par transmettre toute mon amitié à Julien Evina, que j'ai connu aussi à Lille, oui. Sur les colloques idéal. Je suis agréablement surpris de la réaction des personnes interrogées qui disent deux choses. D'abord, c'est un préfet comme tout le monde et c'est important. Et donc, dans sa différence, pouvoir apporter quelque chose, mais je dirais en visant la normalité, ça je pense que c'est très opportun. Et puis le deuxième message, si vous avez bien remarqué, tout le monde dit dans le respect des règles, des valeurs de la République. Les gens sont très attachés à ce respect des valeurs républicaines, de ce qui fait la force d'une démocratie comme la nôtre. Et je pense que ce message, je l'ai bien entendu. Donc, quelque part, je suis même rassuré par rapport à ces différents messages. Changement de décor, nous sommes dans le jardin derrière la préfecture. On sait que plusieurs autorités font souvent face à des menaces. Est-ce que c'est le cas en ce qui vous concerne? Non, très honnêtement, non. Je pense qu'on n'est pas dans ce contexte-là. Non, je n'ai jamais eu à ressentir ça. C'est une bonne chose alors, c'est bien Digne-les-Bains. Ah non, c'est extrêmement agréable de travailler à Digne-les-Bains, de travailler dans ce département. Alors bien que vous soyez nommé préfet des Alpes de Haute-Provence, on constate que la diversité n'est pas assez représentée comme en Angleterre ou aux États-Unis. Que pensez-vous qu'on puisse faire pour y remédier en France? Je trouve déjà qu'on est sur le chemin. Donc il y a quelques signes importants qui ont été posés au niveau politique. Dans les différents gouvernements, on a vu apparaître l'une ou l'autre personne issue de la diversité, avec, je dirais, le gouvernement actuel, on a une présence encore plus affirmée. Et puis dans la haute fonction publique, il y a un engagement politique d'aller encore un peu plus loin. Oui. J'estime qu'on est sur le chemin. Et que pensez-vous du système de quotas? Moi, je suis contre le système de quotas. Je pense qu'il faut, par des actes politiques, marquer des avancées fortes, c'est-à-dire donner l'opportunité de faire des rattrapages. Donc ça, je dirais, c'est parfaitement en cohérence avec ce qui me semble être opportun de faire. À certains moments, il faut donner des coups de pouce à ceux qui sont partis avec une dotation plus faible, de les pousser, mais surtout par rapport à leur potentiel et par rapport aux compétences qu'ils peuvent affirmer. Partir sur un principe où on dit il faut 2 pour 1 ou 2 pour 10, je pense que c'est un système qui, à très court terme, peut être efficace, mais à moyen terme et à long terme, trouvera forcément très vite ses limites. Nous allons marquer une petite pause musicale. Oui. Je suppose que Monsieur le Préfet, en dehors de son programme, son planning très très chargé, sauf quand même de petites détentes, quels sont vos loisirs? Alors, écoutez, de temps en temps, j'en ai plus beaucoup. Quand j'étais à Lille, je jouais un peu au football avec mes amis le samedi. Je faisais un peu plus de sport qu'aujourd'hui. En tout cas, ça se voit sur moi. Mes distractions restent les mêmes, j'écoute la musique un peu comme tout le monde. Je n'ai pas une musique particulière que j'adore, j'écoute tout moi. Je dirais depuis les musiques africaines en passant par la musique française, la musique internationale, la soul music, le jazz, la musique classique. Je vais un peu à l'opéra comme tout le monde, qui aime l'opéra, je veux dire, pas tout le monde qui aime l'opéra. Je dirais, je n'ai pas pris l'habitude de rester figé sur un type de musique ou un type d'activité. Je fais un peu de ping-pong, je fais un peu de tennis. Un peu de tout, voilà, je fais un peu de tout. C'est comme ça que j'arrive à, je dirais, à partager mon temps.
Et la lecture, quel est votre livre de chevet actuellement? Alors, pour l'instant, je suis en train de terminer, je dois être presque à l'avant-dernier chapitre d'un autre monde. Le titre du livre, c'est Un autre monde de Stiglitz, hein, qui a écrit sur un peu le système. Mes lectures, en principe, tournent autour des thématiques, un peu de la mutation de notre monde, et puis sur les questions philosophiques. Hein, c'est vrai que je m'intéresse aussi à l'approche philosophique que l'on a de l'évolution de notre société. Hein, c'est peut-être les champs sur lesquels je suis un peu plus averti et sur lesquels je lis un peu. Donc, Un autre monde de Stiglitz, Joseph Stiglitz. D'accord. Nous avons choisi un clip pour vous. C'est Mewe qui chante la musique traditionnelle de l'Ouest Cameroun, dont vous êtes originaire. Le titre, Bamileke Power. Faire un cap bata, faire très très sérieux. Mingal Cameroun, y'a ma fait. Ma passa le tété, namas, pues oiseau. Mon se colle oiseau là, bamile que garme. O timide, ne vit pas, ma tao, bamile que. Me tabasillo, me tabasillo. Bamileke Power, un beau clip tourné dans l'ouest du Cameroun. Vous êtes né au Congo d'un père camerounais et d'une mère capverdienne. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous êtes de temps en temps retourné dans ces trois pays? Je veux dire le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo. Oui, oui. Très récemment, j'ai fait les trois pays en même temps. Le Cap-Vert, le Congo-Brazzaville, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, je suis né à Pointe-Noire, et bien sûr les îles du Cap-Vert, puisque ma maman était métissée d'un père plutôt d'ascendance portugaise, et ma grand-mère maternelle plutôt de Santa Catarina, une des 10 îles du Cap-Vert, qui est l'île de la capitale. Ah, vous êtes un mélange de... Voilà, je suis un mélange de toutes ces cultures, et c'est ce qui fait peut-être aussi ma propre, je dirais, originalité, ma propre richesse personnelle, à laquelle je tiens. Je tiens beaucoup à ma diversité culturelle. J'estime que c'est dans ce mélange que l'on crée, que l'on apporte, mais bien entendu en ayant un profond respect pour ce vers quoi on va, dans la rencontre. Ouais. Je pense que dans ma propre identité, je suis allé à la rencontre d'une autre culture, d'une autre façon de concevoir les choses. Dans le profond respect de ça, je dirais, je me suis glissé dedans pour construire ma propre personnalité et pour trouver mon chemin, mon propre chemin. Et j'estime que ça se passe plutôt bien. Des projets pour ces pays-là, pour le Cameroun toujours les projets, j'en ai plein. Les projets, j'en ai plein, mais c'est toujours la réflexion. Moi, quand on s'est connus, quand vous veniez à Lille, quand vous veniez sur nos colloques, ma réflexion était vis-à-vis de l'Afrique, en disant l'Afrique
doit se donner les moyens de retrouver sa place, sa légitime place dans, je dirais, la mondialisation, dans le concert des nations, dans la mondialisation, parce que le monde change et qu'il faut que l'Afrique, je dirais, se donne les moyens de s'accrocher au train de cette mondialisation, en prenant toute sa place. Donc la préoccupation que j'ai, c'est vrai, c'est de voir que demain, dans quelques années, dans 20 ans, l'Afrique qui représentera en 2050 2 milliards d'habitants, hein, ma préoccupation, c'est que cette Afrique-là, à côté de l'Europe, à côté des États-Unis, à côté de l'Asie, hein, puisse trouver toute sa place pour que notre monde fonctionne mieux globalement. Parce que c'est vrai que tant qu'on aura une partie du monde qui va tirer le diable par la queue et une partie qui va être extrêmement prospère, on aura toujours des problèmes de fond dans notre société. Des problèmes d'immigration, je dirais mal contenus, des problèmes, des animosités, des problèmes de dialogue entre les cultures. Et je crois que l'une des façons de résoudre ça globalement, c'est que quelque part chacun s'y retrouve. Parce qu'on peut construire un monde où chacun s'y retrouve. Moi je suis convaincu. Monsieur le préfet, nous allons par le rituel de l'émission Benguer terminer avec un message en langue maternelle de votre part. Peut-être malheureusement, je ne suis pas à l'aise dans ma langue maternelle. Moi, je ne la connais même pas vraiment. Je suis capable d'identifier quelques mots, quelques syllabes. Bonjour, quelques syllabes. Mais je pense que non, mais il vaut mieux que je l'exprime, que j'exprime mon message, puisque c'est un message que vous demandez. Hein, tous les téléspectateurs voilà, que j'exprime mon message, peut-être en français, c'est la langue dans laquelle je m'exprime le mieux pour l'instant. Je reste convaincu d'une chose, c'est que nous sommes dans un monde en pleine évolution, en pleine mutation, et vraiment j'ai le sentiment que tout le monde doit trouver sa place dans ce monde, et j'ai une attention particulière pour les Africains, pour cette jeunesse qui vit en Afrique, qui est en attente d'espoir, et vis-à-vis de laquelle je dirais, si je peux passer un message, je dirais, c'est à vous de construire votre avenir. Il y a de l'espoir, tout le potentiel y est, il faut se donner les moyens, il faut partir sur des bases renouvelées, et c'est sur vous qu'il faut compter, dans une alliance avec les autres nations, les autres puissances, qui n'attendent que ça, mais c'est d'abord aux Africains de se prendre en main, et il est peut-être temps que ça se passe parce qu'on a besoin de ça pour construire un monde plus juste, plus équitable pour tout le monde. Un monde meilleur, voilà. Merci Monsieur le Préfet. Je vous remercie. Merci Hortense de votre visite. Merci à Monsieur Cormier aussi de sa visite. Voilà, de sa visite. Un grand merci à tous les deux. Merci.